Bonsoir, bienvenue dans le JT à la une ce soir. Mobilisation à la cité scolaire Jean Moulin. Les lycéens ne veulent pas d'une fusion avec Saint-Just. L'activité de mototaxi désormais réglementée, les deux roues devront avoir moins de 4 ans. Enfin, la préparation de l'Asvel pour la semaine des As, les Villeurbanaises sont tenants du titre. Mais pour commencer cette édition, Gérard Collomb justifie son déplacement en Tunisie du 17 au 21 décembre dernier. Alors que la révolte commençait à gronder dans le pays, le maire de Lyon s'est rendu en toute discrétion à Tunis pour vanter les mérites des entreprises lyonnaises. Et sur place, il a rencontré plusieurs dignitaires du régime Ben Ali. Gérard Collomb répond à Arnaud Fora. C'était pas un voyage de vacances. D'abord, j'y suis resté 2 jours et demi. Donc évidemment, si il y avait eu des vacances, ça aurait été peut-être un peu plus long, non? On allait à l'invitation du maire de Tunis pour lier des liens commerciaux entre Lyon et puis les Tunisiens. On a simplement vu dans la presse qu'il y avait eu ce problème, ce drame d'un jeune étudiant tunisien qui s'était fait brûler, qui s'était immolé par le feu. Je me suis promené quelques jours avant sur l'avenue Bourguiba, c'est une avenue très paisible sur laquelle il y avait beaucoup de promeneurs sans qu'il y ait de signes de manifestation à cette époque. Non, ce n'est pas un voyage discret, simplement c'est un voyage rapide. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait eu de volonté de dissimuler, puisque moi, si vous voulez, je pense qu'il faut aider l'ensemble des pays. Après, si vous dites il ne faut aider que les pays qui ont un système démocratique aussi élevé que celui de la France, on n'ira pas dans beaucoup de pays à travers le monde. À retenir également dans l'actualité la mobilisation des élèves, parents et professeurs de la cité scolaire Jean Moulin. Ils ont occupé les locaux une bonne partie de la soirée hier pour dénoncer le projet de séparation des collèges et lycées. David Segal. Il voulait se faire entendre et c'est en partie chose faite. Hier soir, le collectif de défense du lycée Jean Moulin avait décidé d'occuper l'établissement. Ils entendent protester contre le projet du rectorat qui souhaite regrouper l'ensemble des collégiens dans la cité scolaire Saint-Just et faire de Jean Moulin un super lycée. C'est vraiment 2 cités scolaires qui fonctionnent très bien. On a un panel de langues qui est vraiment très varié et puis on a un suivi personnalisé de la 6e à la terminale auquel on est vraiment très attaché. L'opération prévoyait de faire dormir les élèves dans des classes avec la complicité de plusieurs parents d'élèves et de professeurs. Nous voulons donc très clairement ce soir, par cette manifestation, demander un gel de la situation globale sur Lyon 5e. Ils ont finalement obtenu une table ronde à l'initiative du recteur, mais aucune date n'a été fixée. Tout s'est terminé dans le calme peu après 23 h. Aujourd'hui, une délégation de représentants de parents d'élèves et d'enseignants ont été reçus par des élus socialistes du conseil régional. La procédure de fermeture suppose que la dite fermeture soit actée par un vote de l'Assemblée régionale. Ce qui est un peu surprenant, c'est de voir un recteur user de son pouvoir discrétionnaire pour fermer les classes. Du côté du rectorat, personne n'était disponible pour réagir, personne non plus du côté de la région où on estime qu'il est trop tôt pour communiquer. À 7 mois de la future rentrée 2011, lycéens, parents et professeurs demandent à ce que cette fermeture soit tout simplement repoussée d'1 an pour que la rentrée puisse se faire dans de bonnes conditions. Autre mobilisation aujourd'hui, celle des éducateurs de l'internat Favre à la Croix-Rousse. L'établissement municipal dédié à l'enfance en difficulté pourrait en effet fermer ses portes l'été prochain. Le maire de Lyon refuse d'assumer seul son financement et les éducateurs rassemblés à la mi-journée devant l'hôtel de ville aimeraient obtenir des réponses quant à leur avenir et celui des pensionnaires. L'activité de mototaxi sera désormais mieux reconnue, mais aussi plus encadrée. À partir du 1er avril prochain, le transport en 2 roues de passagers payants sera strictement réglementé et certaines dispositions s'avèrent carrément drastiques. Bertrand Frachon et Léonore Blagden. Dès le mois d'avril, les mototaxis devront donc posséder leur carte professionnelle. Pour l'obtenir, ils devront constituer un dossier et respecter des règles claires.
Cette activité ne peut se faire que sur réservation préalable. En aucun cas, ces personnes, les conducteurs, ne doivent attendre la clientèle sur des parkings, où elle est la clientèle sur la voie publique. Mais ce qui fâche aujourd'hui les mototaxis dans cette nouvelle réglementation, c'est l'obligation d'utiliser une moto de moins de 4 ans. Laurent Zerbib sera obligé de changer la sienne et c'est un gros investissement. 99% du parc moto en province a plus de 4 ans. Donc malheureusement pour certaines entreprises, soit elles vont disparaître, soit malheureusement ça va devenir un réinvestissement qui n'est pas négligeable pour ce genre de véhicules. Ce sont des véhicules qui coûtent grosso modo entre 20 et 30 000 euros, quoi. La préfecture justifie cette nouvelle réglementation par un souci d'égalité avec les taxis automobiles. Les rapports entre les deux étaient souvent tendus. Le législateur a voulu maintenant réglementer cette profession qui faisait peut-être aussi concurrence aux taxis. Donc les taxis, la profession de taxi, c'est réglementé. Voilà. Mais selon Laurent Zerbib, l'un des 3 mototaxis lyonnais, ce durcissement de réglementation pourrait le pousser à abandonner l'activité qu'il juge déjà à peine rentable. Classe de seconde générale, option polyscientifique. 70 établissements de l'Académie de Lyon, pilotes en la matière, proposent désormais à leurs élèves une toute nouvelle spécialisation, sciences et investigations policières. Et pour aider les enseignants à préparer leurs cours, la direction de la police technique et scientifique d'Écully a mis au point tout un matériel pédagogique. On écoute la commissaire principale et une inspectrice d'académie au micro de Leïla Kessi. Il y a un engouement des jeunes pour ces métiers de la police technique et scientifique. Notre idée, c'était de permettre aux enseignants qui vont parler de ces matières scientifiques de connaître déjà la réalité française des experts de la police nationale. C'est un nouvel enseignement qui se met en place cette année dans le cadre de la classe de seconde qui, outre cette idée d'engager les élèves sur des problématiques de recherche, a aussi comme visée de leur faire découvrir des éléments qui pourraient les intéresser sans forcément être dans une logique d'orientation, mais on est bien dans une logique d'exploration. En basket, l'Asvel s'apprête à disputer à partir de vendredi la Semaine des As, un tournoi qu'elle avait remporté l'an dernier. Mais cette année, la partie s'annonce plus compliquée pour des Villeurbanais un peu au creux de la vague. Émilie Deschamps. L'an dernier, la Semaine des As avait été une parenthèse enchantée dans la saison catastrophique de l'Asvel. Cette fois encore, les Villeurbanais se sont qualifiés de justesse pour participer à Pau à la compétition qui réunit les 7 meilleures équipes de Pro A, plus le club organisateur. Mais sur des matchs à élimination directe, la Green Team, capable du pire comme du meilleur, conserve toutes ses chances de garder son titre. Tout est possible. On a vu que ces dernières années, comme l'année dernière d'ailleurs, où l'Asvel n'était pas du tout favorite et a quand même gagné ce titre. Ces derniers temps, et à juste titre, pas beaucoup de monde croit en nous, mais nous, l'équipe, on croit toujours en nous et le staff aussi. Inexistant samedi à domicile en championnat face à hier Toulon, les hommes de Nordin Grip vont tout de même devoir montrer un autre visage pour s'attaquer à des adversaires de choix. Les Villeurbanais feront leur entrée dans la compétition vendredi soir contre Nancy, actuel 3e de Pro A. On est 8e qualifié, juste, ça se calcule à la virgule, voilà, donc c'est sûr qu'on n'est pas les favoris. Hein. Et tant mieux. Et les 8 meilleures équipes sont regroupées et nous on se dit tiens, tout le monde nous voit si malade et on fait partie des 8 meilleurs, donc ça va. Et Nancy, que l'Asvel avait battu à l'Astrobal en octobre, sera aussi le prochain adversaire de Villeurbanne en championnat. D'ici là, l'un des deux clubs sera peut-être fraîchement auréolé d'un nouveau titre. Enfin, c'est la bonne nouvelle du jour. Les 2 tamarins empereurs enlevés le week-end dernier au parc de la Tête d'Or ont été retrouvés ce matin dans un panier abandonné sur le parking de la clinique des Portes du Sud à Vénissieux. Les 2 singes, bien que fatigués et affamés, semblaient en bonne santé. Désormais, seul le mâle Cercopithèque manque encore à l'appel. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.